Bonjour à tous, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur chacun d'entre vous. Il y a 3 semaines, nous avions parlé de Jésus qui était la source du vrai bonheur, et nous avions étudié ensemble les béatitudes que Jésus avait prononcées lors du sermon sur la montagne. Et nous avions vu au cours de ce message que nous pouvions être heureux même dans la pauvreté, que nous pouvions être heureux malgré nos pleurs. Nous avions vu que l'humilité, la faim et la soif de la justice étaient source de joie, que de témoigner de la bonté, que de répandre la paix et d'avoir le cœur pur rendait heureux. Et tout cela même si nous étions opprimés, insultés ou persécutés. Et que nous avions une magnifique récompense qui nous attendait. Dieu nous a préparé une place au ciel. Mais très certainement que plusieurs d'entre vous, ici présents, passent par des moments ou des situations difficiles. Ça peut être la maladie, cela peut être des problèmes de santé, cela peut être des problèmes de relations, que ce soit au niveau de la famille, peut-être qu'il n'y a plus de relations avec les enfants ou avec les parents, peut-être qu'il y a des situations difficiles au travail, c'est peut-être le chômage qui vous touche ou des problèmes financiers, c'est peut-être aussi la solitude, c'est peut-être aussi l'inquiétude au sujet d'un proche qui ne s'est pas encore donné au Seigneur et qui n'est pas encore sauvé, ou tout autre problème que je n'ai pas imaginé. Il peut être difficile de se réjouir quand nous passons par les épreuves. Et pourtant, comme nous l'a rappelé le pasteur Elifald dimanche dernier, dans Romains 8, 28, nous allons le relire. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ce matin, nous allons parler des épreuves, que les épreuves concourent à notre bien. Mais pour commencer ce message, j'aimerais donner des paroles d'encouragement qui sont la parole de Dieu pour ceux qui passent par des moments d'épreuve. Il y a un passage dans Ésaïe 43 qui est très encourageant à ce sujet. Ésaïe 43, nous allons lire du verset 1 à 5. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Le verset 2 que nous avons lu disait « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ». Quand nous parlons de traverser les eaux, nous pouvons penser aux Israélites qui, lorsqu'ils sortaient d'Égypte, qu'ils étaient pourchassés par l'armée de Pharaon et qu'ils étaient en face de la mer Rouge, qui était un grand obstacle. Ils étaient dans une situation d'épreuve. Ils se demandaient qu'est-ce qui allait leur arriver, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir sortir de cette situation, comment est-ce qu'ils allaient faire. Et Dieu a ouvert la mer et leur a permis de traverser à sec. Par contre, ces mêmes eaux ont ensuite submergé l'armée égyptienne qui ont voulu les poursuivre et la mer s'est refermée et toute l'armée égyptienne a été détruite. Donc les eaux dans la Bible, comme ici, symbolisent l'épreuve. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Nous pouvons le lire aussi. Si tu traverses l'épreuve, je serai avec toi. Traverser les eaux, il y a aussi les Israélites qui ont traversé le Jourdain, ce qui est également une épreuve aussi pour eux. Si tu traverses les eaux, si tu traverses des épreuves, ce n'est pas l'absence d'épreuves que Dieu nous a promis. Dieu ne nous a pas promis une vie en rose, une vie toute tranquille. Non. Dieu nous promet qu'il est avec nous et qu'il nous aide à traverser les épreuves. La suite du verset dit « Et les fleuves, ils ne te submergeront point ». Par définition, un fleuve,
C'est un cours d'eau important qui est généralement caractérisé par une très grande longueur, une très grande largeur, un débit abondant, des affluents nombreux et qui se jettent le plus souvent dans la mer. Si nous continuons l'analogie avec les épreuves, si nous passons par des fleuves, si nous passons par des épreuves importantes, si nous passons par des épreuves très longues, par des épreuves très larges, si nous avons de nombreux problèmes associés, Dieu nous fait cette promesse: ils ne te submergeront point. Ils n'auront pas la victoire sur toi, car Dieu est avec toi et il te protège. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Quand nous parlons de marcher dans le feu, nous pouvons penser aux compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été jetés dans la fournaise ardente pour avoir refusé de se prosterner devant la statue en or de Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lisons-le dans Daniel, chapitre 3, versets 24 et 25. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement, au roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Une très belle illustration de ce verset précédent qui disait: Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point. Shadrach, Meshach et Abednego passaient par une épreuve de feu et la flamme ne leur a fait aucun mal. Si nous passons par le feu, si nous passons par des épreuves pour lesquelles nous pensons qu'elles vont nous brûler, nous avons cette promesse de Dieu que ce ne sera pas le cas. Cette flamme ne nous fera pas de mal, de même que Dieu a protégé Shadrach, Meshach et Abednego. Ce passage nous disait aussi: Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Ne crains rien. Si tu passes par des moments d'épreuve, ne crains rien. L'Éternel qui t'a créé, l'Éternel est ton créateur. L'Éternel t'aime. Le verset 4 nous dit: Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, que je t'aime. Le Seigneur aime chacun d'entre nous. Le Seigneur veut le bien de chacun d'entre nous. Il nous aime, et comme il nous aime, il nous protège, il est notre sauveur. Et ainsi, nous n'avons rien à craindre. Ce passage disait à 2 reprises: Ne crains rien, car je suis avec toi. Pour continuer ce message de ce matin, j'aimerais vous parler d'une histoire dans la Bible. Mais avant, j'aimerais vous poser quelques questions. Qui d'entre vous aimerait voir une multiplication de nourriture? J'entends plusieurs personnes intéressées. Deuxième question. Qui d'entre vous aimerait voir une résurrection? J'entends tout le monde. Et bien dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a 2 personnes qui ont vu ces 2 miracles. Une multiplication de nourriture et une résurrection. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent de qui je parle? Des idées? Élie? Alors moi je pensais, j'entends Élisée, mais moi je voulais vous parler du prophète Élie. Du prophète Élie et de la veuve de Sarepta. Et donc nous allons continuer de parler de ce thème des épreuves qui concourent à notre bien en nous basant sur l'histoire de la veuve de Sarepta. Pour vous présenter un petit peu le contexte de cette histoire, donc c'est dans l'Ancien Testament, c'est du temps d'Akab, qui était un roi en Israël, qui a beaucoup irrité Dieu par ses mauvaises actions et par son idolâtrie. Et Dieu a envoyé le prophète Élie lui parler et lui dire cette prophétie. Quand Élie allait dire la prophétie à Akab qu'il n'y aurait plus ni rosée ni pluie, sauf si lui, Élie, le demandait. Alors pourquoi est-ce que Dieu a fait ça, qu'il a envoyé cette sécheresse sur le peuple d'Israël? Il faut savoir que Akab et le peuple d'Israël rendaient un culte à un faux Dieu,
qu'ils appelaient Baal et qui était considéré comme le dieu de la pluie et de la fertilité. Et Akab et le peuple comptaient sur ce faux dieu pour s'assurer de bonnes récoltes. Alors pour revenir à cette question, pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? C'était pour prouver à Akab et au peuple d'Israël que notre Dieu, l'Éternel, était le vrai Dieu et qu'il a toutes choses entre ses mains, y compris la pluie et la fertilité. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant 3 ans et demi, il n'y a plus de pluie en Israël. Et suite à cela, Dieu a envoyé le prophète Élie se cacher dans un ravin qui était près d'un torrent, parce que bien entendu, le roi Akab n'était pas content de la prophétie d'Élie. Et près de ce torrent, Élie pouvait boire de l'eau et ainsi se désaltérer. Et pour la nourriture, qu'est-ce que faisait Dieu? Pour la nourriture, Dieu envoyait des corbeaux lui apporter à manger. Est-ce que vous imaginez la scène? Tous les matins, tous les soirs, il y avait des corbeaux qui venaient voir Élie avec dans leur bec de la nourriture, de la viande, du pain, et ils venaient les déposer au pied d'Élie. Mais comme il ne pleuvait plus, au bout d'un certain temps, le torrent s'est asséché et Élie n'avait plus rien à boire. Et Dieu, qui prenait soin de son prophète, lui a trouvé une solution. Il l'a envoyé auprès de la veuve de Sarepta. Et donc c'est donc là que nous allons lire son histoire, qui se situe dans 1 Roi au chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 8. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, et après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc là, nous avons le premier miracle, la multiplication. Continuons. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade. Et la maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeura et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et il le donna à sa mère. Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Et donc là, nous avons le récit de la résurrection. Donc dans ce passage, nous voyons que le prophète Élie a été envoyé à Sarepta. Donc Sarepta, c'est une ville phénicienne qui est sur la côte méditerranéenne.
à 15 km au sud de Sidon, en direction de Tyr. Donc ça correspond au territoire de l'actuel Liban. Et donc Élie est donc envoyé en dehors du territoire d'Israël. Donc déjà dans ce passage, Dieu demandait à Élie d'aller dans un pays étranger pour être nourri par une veuve. Il fallait déjà voir la foi qu'une personne étrangère, d'autant plus veuve, parce que les veuves de ce temps-là faisaient partie des catégories les plus pauvres et qui ne survivaient en général que grâce aux aumônes, avaient la possibilité de le nourrir. Et quand il rencontre cette dame, elle lui dit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant ». Et donc, Élie lui demande de l'eau, après Élie lui demande de préparer un morceau de pain. Et donc là, elle lui dit, il me reste un tout petit quelque chose, mais voilà, c'est à peine suffisant pour moi et pour mon fils. Dès qu'on leur a terminé de manger, on n'a plus rien, et puis on va mourir. Et là, Élie lui dit, ce que tu as, donne-le-moi à moi en premier, et après l'Éternel va pourvoir. Et on voit donc que cette femme, Élie l'a invitée à placer sa confiance dans l'Éternel, et c'est ce qu'elle a fait, et le miracle est arrivé. Donc nous disons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, les épreuves concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quels sont les bienfaits des épreuves ? Pourquoi est-ce que nous pouvons dire que les épreuves concourent à notre bien ? Le premier point que nous pouvons dire, c'est que les épreuves nous permettent d'expérimenter l'aide de Dieu. Les épreuves nous permettent d'expérimenter le miracle de Dieu. Dans cette histoire que nous avons lue, la veuve de Sarepta a placé sa confiance en Dieu. Elle a utilisé pour le prophète Élie le peu de farine et le peu d'huile qui lui restait pour lui faire un gâteau. Grâce à cet acte de foi, elle a expérimenté l'aide de Dieu. Elle a expérimenté le miracle de Dieu. Elle n'avait plus rien à manger, elle était dans le désespoir, elle pensait mourir après avoir mangé le peu qui lui restait, mais Dieu est intervenu et il a permis que la farine qui était dans le pot ne manque point et que l'huile qui était dans la cruche ne diminue point. Je vous avais posé la question, qui d'entre vous aurait aimé voir une multiplication de nourriture ? Beaucoup ont répondu moi. Mais si je vous avais posé la question, qui d'entre vous aurait aimé être dans la situation de cette veuve à Sarepta ? Au bord de la famine, avec presque plus rien à manger. Qui d'entre vous aurait dit moi ? C'est dans cette situation d'épreuve, de manque de nourriture, que la veuve de Sarepta a pu expérimenter la puissance de Dieu. De même, je vous avais posé la question, qui d'entre vous aimerait voir une résurrection ? Mais si je vous avais posé la question, qui d'entre vous aurait aimé être dans la situation de la veuve de Sarepta, avec un fils qui vient de mourir d'une maladie violente ? Je pense que personne ne m'aurait dit moi. Et pourtant, c'est dans cette situation d'épreuve qui a permis à la veuve d'expérimenter le miracle de la résurrection. Nous pouvons dire aussi que les épreuves renforcent la foi. Quand Élie a demandé à la veuve de Sarepta de lui apporter un peu de pain, elle lui a répondu « L'Éternel, ton Dieu, est vivant ». Une autre traduction, la version Semeur, elle dit « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant ». Quand Élie a rencontré cette veuve, celle-ci connaissait l'Éternel, elle en avait entendu parler, elle savait qu'il était vivant. Mais après le miracle de la résurrection, qu'est-ce qu'elle dit au verset 24 ? La femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » On voit qu'elle a cheminé spirituellement. Sa foi a été affermie, sa foi a été renforcée. Les épreuves qu'elle a vécues ont renforcé sa foi. Je vous propose qu'on lise un passage dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. 1
1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour ? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La foi qui a résisté à l'épreuve. Nous avons une récompense qui nous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Un autre passage nous enseigne aussi que les épreuves apprennent la patience, que les épreuves apprennent l'endurance. Nous pouvons lire cela dans Jacques au chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le verset 3 disait « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience ». Je vous propose qu'on lise le même passage, mais dans la version Summer, qui nous dit « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque de rien. » Ce passage nous enseigne que les épreuves nous apprennent la patience et l'endurance, et que c'est cela qui contribue à nous perfectionner et à être plein de force spirituellement. Il y a quelques années, j'ai commencé à prier pour un sujet et je voulais que la réponse arrive tout de suite. Je priais, et puis j'étais impatient de voir la réponse. Et puis l'épreuve durait, les mois sont passés, les années sont passées, et je ne voyais toujours pas la réponse à cette prière. Mais par contre, je voyais des petites améliorations par-ci, des petites améliorations par-là. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est aussi un moyen que Dieu nous apprenait la patience. Et puis des fois, il y a certains sujets, il y a certaines prières où Dieu agit petit à petit et il nous apprend aussi la patience au travers de cette épreuve. Nous avons vu ce passage nous parler afin que vous soyez parfaits et accomplis. Les épreuves contribuent à nous perfectionner. Plus nous sommes en contact avec des personnes imparfaites, plus nous devons être nous-mêmes parfaits pour que cela se passe bien. Je me permets de le répéter. Plus nous sommes en contact avec des personnes imparfaites, plus nous devons être nous-mêmes parfaits pour que cela se passe bien. Je m'explique. Si nous sommes en contact qu'avec des personnes douces, qui nous parlent gentiment, il y a de très grandes chances que cela se passe très bien avec elles. Et si toutes les personnes qui sont autour de nous sont comme ça, nous allons penser que nous sommes parfaits, puisque tout se passe bien avec les personnes qui sont autour de nous. Mais si une ou plusieurs personnes arrivent et commencent à nous insulter, comment allons-nous réagir ? Peut-être que nous disons « Ah, moi je suis spirituellement mature, je saurais lui répondre avec amour. » Mais la Bible nous donne l'exemple de l'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre qui disait à Jésus « Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et pourtant la suite de l'histoire nous montre que l'apôtre Pierre a renié notre Seigneur Jésus 3 fois. Non pas une, non pas deux, mais 3 fois. C'est difficile de dire comment est-ce que nous réagissons face à une situation comme quand nous ne sommes pas passés par cette même situation.
Si nous revenons à ces personnes qui nous insultent, nous allons peut-être au contraire nous surprendre à lui rendre l'insulte, comme Pierre s'est surpris à renier Jésus. Ou bien nous allons peut-être nous surprendre à répondre méchamment à la personne. Ah, mais t'es qui toi là pour me parler comme ça? Ou peut-être que nous allons nous surprendre à penser à lui rendre l'insulte, mais sans forcément la dire. Mais même si nous ne pensons qu'à lui rendre l'insulte, sans lui dire, ce qui est déjà beaucoup mieux pour la relation avec l'autre personne, car nous ne lui avons pas fait de mal par nos paroles, mais devant Dieu, cela reste un péché. Puisque Jésus nous enseigne que si un homme convoite une femme dans son cœur, il a déjà commis le péché d'adultère. De même, penser à faire le mal, même sans le faire, est un péché devant Dieu. Dieu connaît nos cœurs et les intentions de nos cœurs. Et si nous sommes en contact avec des personnes qui nous maltraitent, comment allons-nous réagir? Allons-nous lui répondre avec amour? Comme pour l'autre situation, c'est difficile à dire si nous ne sommes pas passés par cette épreuve, par cette situation. Peut-être que nous allons nous surprendre en la menaçant en disant « Ne recommence plus jamais ça, ou sinon tu vas avoir affaire à moi. » Ou « Ne recommence plus jamais ça, ou sinon je vous laisse imaginer ou mettre ce que vous voulez derrière. » Notre Seigneur Jésus, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 23, nous dit que Jésus, injurié, ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Notre Seigneur Jésus, quand il a été crucifié, quand on s'est moqué de lui, quand on lui a craché au visage, quand on l'a battu de verge, comment a-t-il réagi? La parole de Dieu nous dit qu'il a été comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Nous trouvons ça dans Acte 8, 32. Et qu'est-ce que Jésus pensait au fond de lui-même? Au fond de lui-même, Jésus pensait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Non seulement Jésus a pensé ces paroles, mais Jésus les a prononcées. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Dieu peut permettre des situations d'épreuve où il nous met en contact avec des personnes qui nous insultent, qui nous maltraitent, pour nous apprendre à réagir comme Jésus a réagi, en ne rendant point d'injure, en ne faisant point de menaces, en étant comme un agneau muet sans ouvrir notre bouche. Proverbe chapitre 27, verset 17 nous dit « L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. » D'être en contact avec les autres nous aide à nous perfectionner. Être en contact avec des personnes imparfaites contribue à nous affiner, contribue à nous perfectionner. L'objectif de Dieu est que nous croissions tous spirituellement, jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Nous lisons ça dans Éphésiens 4, 13, qui nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Atteindre la stature parfaite de Christ, c'est le plan, c'est le désir que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et il peut permettre certaines épreuves pour que nous progressions. Aussi, si Dieu a mis autour de nous des personnes très imparfaites, réjouissons-nous. Cela va nous pousser à demander l'aide de Dieu de nous transformer pour être plus parfaits. Mais rassurons-nous aussi, notre perfection va aussi transformer l'autre. Proverbe 15.1 nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Si nous répondons avec douceur, avec amour, dans chaque situation, cela va changer notre entourage. Et des fois, nous pouvons être aussi confrontés à des personnes qui vont se sentir offensées ou même rejetées par certaines de nos paroles ou par nos actions, alors qu'il n'y avait aucune volonté de notre part de leur faire du mal. Mais parfois, la maladresse de certains de nos propos ou de nos actions ont pu réellement les offenser.
Et un jour, il y a une pasteur d'une église qui m'a appris qu'une personne de son assemblée avait été blessée par ce que j'avais fait. Bon, je vais vous présenter la situation, mais volontairement assez vague, puisque l'objectif, ce n'est pas d'identifier de qui il s'agit. Donc nous travaillons dans un même service pour le Seigneur, et cette personne s'occupait d'un secteur de ce service, et moi j'étais responsable de l'ensemble des secteurs de ce même service. Et puis moi j'avais identifié des améliorations à faire dans le service dont s'occupait cette personne. Et puis je me suis mis à faire des améliorations sans la consulter. Pour moi, ce qu'il y avait dans mon cœur, c'était de faire des améliorations. Et je ne m'étais pas rendu compte que le fait que je l'ai fait sans la consulter, cela l'avait blessée. Et cela l'avait blessée à un tel point qu'elle en avait parlé à son pasteur, qui lui, à une occasion où je l'avais rencontré, m'en avait parlé. Et sur le coup, moi, je me disais en moi-même, mais bon, t'as rien fait de mal, hein, j'ai juste cherché à faire des améliorations. Voilà, j'étais moi le responsable, j'avais bien le droit de le faire. Mais le Seigneur a travaillé mon cœur et il m'a montré que ce n'était pas une bonne façon de faire. Il m'a montré que si j'aurais été à sa place, je n'aurais pas non plus apprécié que ces changements soient faits sans être consulté. Et tout cela a pris quelques mois, et au bout de quelques mois, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé cette personne et je lui ai dit, voilà, sur tel sujet, j'ai fait telle et telle chose sans te consulter. Je sais que cela t'a blessé, je te demande pardon. Sur le coup, la personne, elle a été surprise par mon appel et puis elle n'a pas dit grand-chose. Mais moi, dès la fin de l'appel, j'ai senti comme un poids qui est sorti du fond de moi. Et quelques mois après, je l'ai revu, car comme c'était une personne d'une autre église, je ne la voyais qu'à certains événements. Et cette personne est venue me voir et m'a dit, « Ah, tu sais, quand tu m'as appelé, après je ne me souviens plus des périodes exactes, mais voilà, ce qu'elle m'a dit, c'était qu'elle avait pardonné. Et cela m'a réjoui. » Nous pouvons être confrontés à des personnes que nous offensons. Apprendre aussi à être parfait, c'est apprendre aussi à demander à Dieu de nous rendre parfaits pour ne pas offenser ceux qui sont autour de nous. Quand nous rendons compte, quand nous apprenons que nous avons offensé des personnes, allons les voir et demandons leur pardon. Prions Dieu pour qu'il nous transforme, pour qu'il nous rende parfaits, pour qu'il puisse ôter toute maladresse dans nos vies pouvant blesser l'autre. Un autre bienfait des épreuves, c'est d'éprouver de la compassion pour ceux qui passent par les mêmes situations. Quand vous êtes passé par une épreuve, quand vous voyez d'autres personnes qui passent par la même épreuve, vous savez ce qu'ils sont en train de passer et vous avez beaucoup plus de compassion pour eux. Vous avez beaucoup plus envie de prier pour eux, pour qu'ils soient soutenus, pour qu'ils soient encouragés et pour qu'ils puissent passer au travers de cette épreuve. Il y a un petit chant qui dit « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. » Dieu utilise les épreuves pour changer nos cœurs, pour que nous puissions être comme lui. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, peu importe les épreuves que nous traversons, nous savons que Jésus est avec nous si nous mettons notre confiance en lui, si nous implorons son aide. Et par rapport à ça, je vous propose qu'on écoute ensemble un chant qui parle très bien de comment nous pouvons implorer notre Seigneur Jésus quand nous passons par des temps d'épreuve. C'est un chant qui a été écrit en espagnol et qui a été traduit en français, qui dit « Quand je lève mes mains ». Et donc c'est un chant que je connaissais en espagnol, que j'ai cherché une traduction en français, et j'ai trouvé que ce chant avait été traduit en français, et il est même interprété par la chorale de la Porte Ouverte de Mulhouse. Donc je vous propose qu'on l'écoute ensemble, « Quand je lève mes mains ». Et chantons, je lève les mains
Même si je n'ai plus la force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. Gloire à Dieu, de nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, alléluia, je lève mes mains, je lève mes mains, et je sens ta présence. Et je sens ta puissance. Quand je lève mes mains, dis-le encore une fois, quand je lève mes mains, j'ai besoin de prier pour glorifier ton nom. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de chanter quand je lève les mains. Chantons-le encore une fois, je lève les mains, même si j'ai des problèmes. Je lève les mains. Que mes frères s'approchent pour la Sainte Seine. Les enfants, vous pouvez rejoindre les clubs et célébrer là-bas. Je lève les mains. J'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève, prenons encore une fois la deuxième strophe. Chantons-la encore une fois de tout notre cœur. Je lève mes mains. Et je sens ta présence. Je lève mes mains. Et je sens ta puissance. Alléluia. Quand je lève mes mains, ton amour m'envahit. J'ai besoin de louer ton nom. Quand je lève
chanter. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de chanter. Quand je lève les mains, j'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de chanter. Quand je lève mes mains. Quand je lève mes mains. En espagnol, la chanson c'est Levanto mis manos aunque tengo mil problemas. Je lève mes mains même si j'ai 1000 problèmes. Je lève mes mains même si j'ai des milliers de problèmes. Car notre Seigneur intervient. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci